Et bonjour les amis, alors je suis super content aujourd'hui de faire cette deuxième vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un plat excellent, il s'agit du tagine de poulet au citron confit avec olives dénoyautées pour ceux qui ne veulent pas se casser les dents. Alors en termes d'épices, aujourd'hui ce qu'on va mettre, c'est typiquement des épices assez classiques, cumin, curcuma, coriandre, comptez à peu près 5 grammes à peu près d'épices, bien sûr de l'ail. Du laurier, du gingembre, un morceau à peu près conséquent. Faut quand même, c'est le goût quand même du gingembre dans le plat. Un citron confit, 2 tomates, un oignon émincé. Bien sûr, le fameux plat à tagine. Alors pour ceux qui n'ont pas de plat à tagine, pensez à prendre une casserole avec un couvercle, ça fera l'affaire. C'est pas aussi bien qu'un plat à tagine, mais bon, voilà, on ne peut pas tous avoir un plat à tagine. 4 escalopes de poulet émincées en julienne. Et 500 g de pommes de terre grenaille que je vous fais voir comment éplucher. Ok les amis, avant de partir en cuisine, voilà à quoi ressemblera le tagine après cuisson. Donc il s'agit d'un tagine agrémenté de, comme j'ai dit, de poulet, d'olive et de citron confit. Vous êtes prêts à la recette? Jingle. Ok, bon ben alors on va attaquer la phase de la marinade. Alors, la phase de la marinade est hyper importante parce que ce qui va permettre au poulet de prendre le goût des épices. Et donc de donner après au niveau du tagine ce goût tant épicé qu'on aime bien. Alors, première chose, on va commencer par les épices. Alors, pour un petit repère pour tous, j'ai dit 5 g de curcuma, coriandre et cumin. En gros, ça équivaut à une cuillère à soupe. Donc on va commencer par le mélange des épices. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger dans un même récipient, c'est pour ça que j'ai pris ces récipients-là, toutes les épices ensemble, ok? À cela, je vais rajouter l'huile d'olive. Alors, allez-y franco, parce que je pense qu'il va falloir mettre pas mal d'huile pour justement mariner le poulet. Donc moi j'en mets pas mal, ça, je vais remplir à peu près à moitié du verre. Et après je vais mélanger avec vous la marinade. Hop. Je pense qu'on commence à être pas mal. Alors, vous avez bien compris, c'est pas un plat diététique que je suis en train de faire, avec toute l'huile que je suis en train de mettre. Ok, donc la marinade est faite. Donc juste précédemment. Et là, l'étape suivante consiste à justement faire mariner le poulet. Alors comme je vous ai dit, j'ai pris 4 escalopes de poulet que j'ai coupées en julienne, c'est-à-dire en longueur. L'idée c'est de pouvoir retrouver ces morceaux de poulet dans le tagine, sinon ça va être un mélange de tomates, de petits morceaux de tomates, de petits morceaux de poulet, c'est pas top. Donc vous mettez le poulet dans un grand bol. Vous rajoutez la marinade préalablement préparée. Et on mélange bien évidemment le poulet avec la marinade. Donc ça ressemble à peu près à ça. C'est assez simple. L'idée c'est que le poulet prenne bien le goût de la marinade et donc des épices, du gingembre et de l'ail. Voilà. Et ça, bien sûr, on le met de côté pendant une demi-heure. Donc on va commencer par la première étape de cuisson. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu d'huile, simplement pour huiler un peu le plat. Okay. Ensuite, on va rajouter un oignon, plutôt, émincé préalablement. Voilà. On va laisser tout simplement suer l'oignon. Comme ça. Ok, maintenant que l'oignon a commencé à cuire, il n'est pas tout à fait cuit encore, je vais profiter pour ajouter les 2 tomates dans le plat qui ont été donc déjà prédécoupées. Donc elles sont coupées en dés, c'est simple. Je vais faire cuire, mijoter tout ça ensemble, de manière à avoir et les tomates et l'oignon cuit. À cela, je vais rajouter 3 feuilles de laurier qui ont déjà été nettoyées. Okay. La cuisson des oignons a bien commencé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rajouter le poulet. Alors, quand je dis le poulet, c'est pas tout ce qu'il y a avec le poulet, c'est-à-dire uniquement les morceaux de viande. Tout simplement pourquoi? Parce que je rajouterai la marinade après la cuisson du poulet, de sorte que le poulet puisse un peu revenir quand même. Donc on rajoute le poulet, les émincés de poulet un à un.
Voilà. C'est ce qui va donner ce goût fameux du tagine avec les épices. Je vous garantis qu'on commence à sentir l'odeur des épices, c'est incroyable. Donc voilà, il reste encore un peu de marinade, on la mettra après. Donc du coup, le poulet a bien commencé à cuire, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le citron confit. Alors rappelez-vous au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le zeste du citron confit pour le mélanger à la marinade. Mais bon, pensez bien qu'il est resté l'intérieur du citron, donc confit, et que je vais rajouter, que j'ai découpé en dés préalablement, hein, et que je rajoute donc à la cuisson. Voilà. Ça sent trop bon, hein. Franchement c'est une tuerie ce plat. Alors, juste après, ce qu'on va rajouter, c'est les olives. Voilà. Il faut en mettre pas mal quand même, c'est ce qui donne quand même le goût des olives. Si vous en mettez 3 ou 4, ça va pas le faire du tout. Voilà. Alors pensez que le poulet aussi va réduire petit à petit. À force de cuire, il va réduire un petit peu quand même. Ok, on va laisser un peu plus cuire, histoire que l'ensemble réduise un peu. Voilà. Comme j'ai pas mal chargé en poulet dans le tagine, là je vais mettre un peu moins de pommes de terre que prévu, c'est-à-dire que les 500 grammes. Par contre, à peu près allez, 300 grammes, c'est très bien, parfait. Voilà, et pour finir, notre fameuse mixture. On jette rien, qui va donner le goût à l'ensemble de notre tagine. Ne pas oublier, les amis, vous savez, j'ai mis assaisonner un peu de poivre. Et un peu de sel. Alors c'est du sel de l'Himalaya pour ceux qui connaissent, c'est excellent. Et pour finir, un petit coup de cuillère pour mélanger. Et après, à l'étouffer, façon tagine. Et profiter de cette marinade qui est excellente. Ok les amis, donc le tagine est prêt, donc il m'a fallu à peu près 3 quarts d'heure pour faire cuire le tagine. On va vous faire un peu le résultat, ça sent trop bon, ça a embaumé toute la cuisine. Ok les amis, donc maintenant le tagine est cuit, ça sent divinement bon. Alors les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. La cuisine c'est tous les mois, à bientôt, bye. If you walk in